Alors, séance du vendredi 5 juin. C'est une séance sur la résolution des équations. Vous avez vu les vidéos, vous avez écrit le cours pages 19 et 20 sur votre porte-vue. Et maintenant, on va faire quelques exercices. Donc, le premier type d'équation que vous avez, ce sont des types x plus un nombre égale un autre nombre. Ce sont des choses que vous avez déjà résolues lorsque vous étiez en primaire, de ce type-là. Ce sont des exercices où il y a un point d'interrogation, une bulle ou quelque chose qui était à trouver. Donc, avec les méthodes vues durant sur votre cahier de cours, le livret de cours ou sur les vidéos, vous allez faire l'exercice 1 sur cette résolution d'équation. Vous mettez en pause et vous faites l'exercice. Alors, exercice 1, il s'agit de trouver le nombre qui a additionné à 3 fait 8. On a vu qu'en fait, il va falloir mettre tous les termes en x, par exemple, à gauche, et tous les termes en des nombres à droite. Pour cela, il va falloir enlever le 3 qui n'est pas à sa bonne position. On va prendre son opposé. 3 moins 3, ça fera 0. Donc, si on fait moins 3 de ce côté-là, on le fera de l'autre côté aussi. Ce qui vous donnera x égale 8 moins 3. Et ce qui fera x égale 5. Voilà la solution de l'équation. On va vérifier si la solution que nous avons trouvée est la bonne. Il suffit mentalement de remplacer x par 5. On se voit 5 plus 3. Ça fait bien 8. Donc, on a la bonne solution. Deuxième équation, x moins 6 égale 3. Quel est le nombre auquel on va soustraire 6 et qui va donner 3? On veut supprimer ce moins 6. On va prendre son opposé qui sera plus 6. Plus 6 de l'autre côté, ce qui nous fera x égale 3 plus 6, x égale 9. Vérification, 9 moins 6, ça fait bien 3. Troisième exercice, quel est le nombre auquel on va additionner 7? Et ça va faire 2. Donc, on va supprimer le 7 en faisant moins 7 de ce côté-là et moins 7 de l'autre côté pour l'équilibre. X égale 2 moins 7, x égale moins 5. Vérification, moins 5 plus 7, ça fait bien 2. Quel est le nombre qui additionné à 2 va donner moins 5? Donc, on va supprimer le 2 ici en faisant moins 2 de ce côté-là et donc moins 2 de l'autre côté. Ce qui va faire moins 5, moins 2 et ce qui fera moins 7. Vérification, 2 plus moins 7, ça fait bien moins 5. X moins 6 égale moins 2. On va enlever le moins 6 en faisant plus 6, en prenant son opposé. Et bien sûr, si on le fait d'un côté, on le fait de l'autre. Ce qui va faire x égale moins 2 plus 6. Donc, x égale 4. Vérification, 4 moins 6, ça fait bien moins 2. Moins 4 plus x égale moins 7. Quel est le nombre que l'on doit additionner à moins 4 pour trouver moins 7? On va prendre l'opposé de moins 4 qui est plus 4 de chaque côté, ce qui nous fera x égale moins 7 plus 4, x égale moins 3. Vérification, moins 4 moins 3, ça fait bien moins 7. La même chose, on va prendre l'opposé de moins 3,7, c'est plus 3,7 de chaque côté, ce qui nous fera x égale moins 7,2 plus 3,7. On va faire la différence. Moins 7,2 plus 3,7, déjà, on sait que ça va nous donner un nombre positif. Et puis, quand on fait la différence, ça nous fera 3,5. Donc, moins 3,5. Moins 3,5 moins 3,7, ça fait bien moins 7,2. Pour celui-ci, vous aviez x égale 6, enfin, on va prendre l'opposé de 6,7 qui est moins 6,7. Ça nous fera moins 1,3, moins 6,7. Addition de deux nombres négatifs, il reste négatif. Et ça fera donc moins 8.
6,7 moins 8, ça fait bien moins 1,3. Et pour terminer, on prend l'opposé de moins 5,6 pour éliminer, ça fera, ici ça fera 0, donc l'opposé, ce sera 5,6. On va faire 5,6 plus l'opposé 5,6 et nous obtiendrons 11,2. Voilà pour cet exercice lorsque ce sont des additions et des soustractions. La deuxième vidéo concernait en fait la multiplication. Dans cette deuxième vidéo, on voyait que ça se traduisait par une division. Lorsqu'on fait 4 multiplié par quelque chose égale 28, eh bien, pour trouver le nombre, on va devoir diviser celui-ci par celui-ci. Donc, vous mettez en pause et vous faites l'exercice. Comme nous venons de le dire, eh bien, il va falloir diviser par 4, puisque 4 divisé par 4, ça fera 1. Il n'y aura plus de nombre accompagnant le x. Si on divise d'un côté, on le fait de l'autre. Donc, ça fera 28 divisé par 4. On met ça sous forme de fraction. Hein. En quatrième, c'est un peu mieux. Et 28 divisé par 4, ça fait 7. 7 fois 4, ça fait bien 28. 5 multiplié par y égale 6. Eh bien, on va faire y égale 6 divisé par 5. On peut laisser ça sous la forme d'une fraction. Si ça tombe sur un nombre décimal, c'est-à-dire un nombre éventuellement avec une virgule, avec un nombre défini de chiffres après la virgule, vous pouvez le mettre. Donc, on pourrait dire que ça fait aussi 1,2. Les deux réponses sont bien. Ici, vous allez avoir 5 divisé par 3. Comme 5 divisé par 3 ne donne pas un résultat qui va être entier, enfin pas entier, mais je veux dire un nombre, une valeur exacte, on va laisser sous la forme de la fraction. Ici, on va diviser le 8 par le moins 2. 8 divisé par moins 2, ça va faire moins 4. Vérification, moins 2 multiplié par moins 4, ça fait bien 8. Ici, on aura 3 divisé par moins 7. Là encore, ça ne donne pas un nombre, une valeur exacte. On laisse sous cette forme de fraction. Ici, on a moins x égale 2. Moins x, il faut sous-entendre, c'est moins 1x égale 2. Donc là, la solution, c'est 2 divisé par moins 1. Et cela fera directement moins 2. De toute façon, si on avait un moins x égale 2, x sera égal à l'opposé de 2, qui serait moins 2. Ici, on va faire 6,3 divisé par 4,2. Alors, on n'est pas obligé, on peut laisser ça sous cette forme-là. On peut la mettre sous la forme d'une fraction, c'est-à-dire un numérateur et un dénominateur sans virgule. Et cela va, dans ces cas-là, nous donner 3 demi. Soit vous passez par le fait de multiplier par 10 numérateurs et dénominateurs. Et puis ensuite, simplification en divisant par le même nombre, c'est-à-dire 21 numérateurs dénominateurs. Mais toutes ces solutions sont bonnes. Ici, ça va faire 0 divisé par 17,3. Et 0 divisé par n'importe quoi, cela fera toujours 0. Il n'y a que 0 fois un nombre qui fera 0. Le suivant, cela va faire moins 2 divisé par 4. On peut laisser ça sous cette forme-là, ou réduire la fraction en divisant numérateur et dénominateur par 2. Tout cela, ça donne le même résultat. Et le dernier, moins 7 divisé par moins 3. Là, on peut simplifier la fraction avec les signes. On dira que cela fera 7 tiers. Et ça, on ne peut pas mettre le résultat, puisque lorsque l'on va diviser 7 par 3, on va s'apercevoir que ça fait 2,33, 3,3. Donc, ce n'est pas une valeur exacte. On ne doit mettre que des valeurs exactes. Voilà pour notre séance de vendredi 5 juin.